eh bien. Alors, on va commencer d'abord par un petit résumé, en effet, histoire de rappeler les bases de où est-ce que nous en sommes et surtout qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois. Rappelez-vous, tout a commencé au Chardon Bleu, une charmante petite auberge tenue par Mémé Jacqueline et secondée par le jeune Colin, en plein cœur de Paris du XVIIe siècle, à la grande époque des intrigues, des duels à l'épée, des rapières tirées dans les ruelles sombres et les mousquetaires du roi comme du cardinal. C'est là, entre les murs chaleureux de cette humble petite mansarde, qu'une simple risque avec quelques ruffians de la bande à Beauregard, qu'on salue bien bas mais pas trop quand même, a suffi à lier le destin de nos chers héros, ici présents. Pour le meilleur, comme pour le pire, vous vous doutez bien. Car quelques semaines seulement après cette première mésaventure, voilà qu'une nouvelle affaire est venue briser le calme fragile du Chardon Bleu. Un mousquetaire a été retrouvé mort dans l'une des chambrées. Gaspard de Vauclair, tel était son nom, la gorge tranchée nette, assassiné dans son sommeil par une lame qui s'est glissée à la faveur de la nuit. Sur lui, plusieurs indices laissaient entendre qu'il n'était pas un simple soldat tombé au mauvais endroit, au mauvais moment, ou simplement qui était venu se faire tirer sa bourse. Non, Gaspard avait vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Avant de mourir, il avait tenté néanmoins de faire parvenir une lettre au capitaine des mousquetaires, Enguerrand de Saint-Auban, par l'intermédiaire du petit Colin qui a dû l'amener à la caserne. Et grâce à cela, le fait qu'ils aient pu un petit peu lire au travers de la pression du parchemin, ils ont pu découvrir un petit peu l'origine, ou du moins le but derrière ce message. Et il était clair, terrible même. Le roi Léandre le Jeune était en danger de mort. Un complot se tramait dans l'ombre et certains hommes, tapis dans les couloirs du pouvoir, préparaient son assassinat. Est-ce que pareil message a pu arriver entre les mains du capitaine? Allez savoir. Toutefois, un seul indice permit à nos héros de remonter la piste de l'assassin. Un fin fil de soie de couleur émeraude accroché à une écharde du cadre de la fenêtre. Une étoffe rare portée presque exclusivement par les bohémiens de la capitale. Mais à peine eurent-ils le temps de comprendre l'importance de cette découverte que les mousquetaires du roi surgirent alors au Chardon Bleu, sabre au clair et bottes frappant le pavé. À leur tête se trouvait l'odieux sergent Marin de Courbiac, le filou, bien décidé à faire arrêter toute personne présente dans l'auberge. Et, de toute évidence, l'on s'est rendu compte plus tard, à faire disparaître les preuves. S'ensuivit alors une course-poursuite aussi rocambolesque qu'haletante à travers les rues de Paris. Nos héros, traqués par les mousquetaires corrompus, parvinrent malgré tout à leur échapper, avant de prendre la direction de la caravane de Manifère, le célèbre campement des Bohémiens installé aux marges de la capitale. Là-bas, sous les regards méfiants des tziganes, ils retrouvèrent la trace de Zora, l'assassine de Gaspard, qui finit un petit peu par tout avouer, après une séance de négociation un peu tendue. Oui, c'était bien elle qui avait tué le mousquetaire, mais elle n'était que la froide exécutante. En effet, la veille au soir, un homme l'avait payée pour faire taire Gaspard. Un mousquetaire, disait-elle, avec une cicatrice sur la main droite. Mais elle n'avait pas pu le temps de voir son visage. Mais nos héros, encore une fois hélas, sous les coups et les hasards du destin, n'eurent guère le temps de tirer avantage des révélations de sa bouche, car Marin de Courbiac, et oui, encore ce salopio, était déjà sur leur talon, plus déterminé que jamais à faire taire les derniers témoins de cette affaire. Et dans la fuite, un coup de mousquelet claqua, Zora s'effondra, frappé d'une balle en plein cœur. Et dans son dernier souffle, avant que la vie ne quitte tout à fait ses yeux, elle murmura les seuls mots qu'elle avait surpris de la bouche de son commanditaire, le bal du Louvre. Une grande festivité organisée dès le lendemain, une journée entière de faste, de musique, de danse et de faux semblants, au cours de laquelle le jeune roi Léandre risquait fort de perdre la vie. C'est ainsi que nos héros se sont donc retrouvés en secret au Bonheur, un petit établissement tenu par Gustave Lavande, loin des regards indiscrets de la capitale. Dehors, Paris s'agite alors que le soleil pointe vers l'horizon pour laisser place à la nuit. Les mousquetaires les recherchent, Marin de Courbiac, encore ce salopard, resserre l'étau, et quelque part derrière les dorures du Louvre, des usurpateurs préparent déjà leur bien horrible coup. Il est temps, désormais pour nos héros, d'élaborer un plan en catimini à l'ombre des regards, là, dans le petit bar du Bonheur, car demain, au bal du Louvre, à Potron miné, le destin du royaume pourrait bien se jouer dans l'ombre d'une seule lame. Ainsi donc, nous retrouvons nos héros au Bonheur, petit établissement tranquille, sympathique, point fréquenté, ma foi, Gustave est en train de le rénover, donc
c'est au moins l'avantage, on va dire, de ne pas forcément attirer les regards indiscrets. Et l'on espère que les mousquetaires ne viendront pas y glisser le bout de leur nez. Pour l'instant, vous êtes... Nathanaël, servez mes amis. Installez-vous. Prenez place. Prenez place. Et je vous indique une table non loin d'une fenêtre pour avoir un petit air frais. Est-ce que tu voudrais Merci, mon bon décrire un petit peu Gustave. cette auberge vite fait ou Ah, le... c'est un troquet parisien avec des magnifiques petites tables en bois dans lesquelles ongles et couteaux ont laissé quelques traces de vie, quelques cartes et quelques vieilles cacahuètes traînent un petit peu ça et là sous les tables. Une tenture claire d'un bleu azur est accrochée au plafond, rendant ce troquet un petit peu original par une espèce de volonté de décoration orientale, ou du moins un simulacre de décoration orientale. Quelques taches de gras et de vin créent des constellations à même le parquet qui permettent de ravir, disons, tous les hommes et femmes emprunts à une ivresse certaine, regardant ce parquet comme un sol mouvant, aidé par les vapeurs et les embruns de l'alcool qui règnent de soir en soir dans ce lieu qui commence à avoir développé une forme de réputation de lieu un petit peu de légèreté, où les mœurs sont un petit peu légères, à l'image de Gustave d'une certaine manière. Quelques bouquets de lavande sont disposés ça et là sur les tables, en hommage au nom de son père, qui était l'ancien propriétaire des lieux. C'est assez exigu, une sorte de long couloir qui donne sur une rue passante par différentes ouvertures. Gustave est vraiment comme chez lui, passant d'un côté du comptoir de l'autre, ressortant par une trappe de réserve, comme dans beaucoup de ces établissements, installant, souriant, flirtant, distribuant des clins d'œil à qui veut bien les recevoir dans cet établissement. Très bien. Donc, je suppose que à vous de me dire qui potentiellement, je vous rappelle, vous étiez dispersés à la suite de la mort de Zora par l'odieux, le filou, le salopard et bien d'autres mots pas très sympathiques, Marin de Courpiac. Je vois le chat qui écorche son nom de toute façon possible, vous me faites beaucoup rire. Et donc vous étiez un peu dispersés. Qui pourrait arriver un petit peu ou qui peut-être à hasarder un peu les oreilles, le regard à différents endroits ou autres, avant peut-être de venir ou peut-être de venir directement au bonheur. Moi, je suis sûrement venu directement au bonheur, Très bien. parce que j'avais donné le rendez-vous, donc j'avais quand même fui de manière, je pense qu'on peut le dire, assez lâche la scène. Et j'avais assez rapidement rejoint mon établissement, et voilà, j'ai fait bonne figure comme un patron négligent dans cet établissement. Et j'ai fait préparer une table pour accueillir mes comparses. Qu'en est-il Moi, des autres j'étais restée un petit peu en arrière. Mhm. J'étais retournée, vous vous souvenez, vers les roulottes. Mais en fait, tout avait été un peu retourné et vérifié par les mousquetaires. Donc, je me suis pas non plus trop attardée. Je crois que la dernière fois, si je ne m'abuse, j'en avais profité pour un peu changer mon apparence de façon un petit peu paniquée. Donc, je pense que je m'attarde pas trop non plus dans les rues pour pas donner de raison finalement de faire changer nos plans du soir. Et donc, je pense que j'arrive assez vite au bonheur. Très bien, très bien. Moi, j'ai fait le tour de différentes connaissances, des faussaires et autres, qui pourraient peut-être nous aider à recréer un billet pour entrer au bal du Louvre. Alors, bien entendu, moi-même, je peux rentrer, j'ai mes connaissances, mais pour mes coéquipiers et amis, ça va être plus difficile. Donc, si nous devions y aller tous ensemble,
autant vous dire qu'il va falloir utiliser de faux documents, ou tout le moins espérer que ça fonctionne. Et donc j'arrive au bar avec peut-être de bonnes nouvelles. Et pour ma part, j'arrive en toute dernière parce que j'ai pris le temps de passer chercher mon instrument afin que ce soit un alibi pour rentrer dans l'auberge. Je ne viens jamais sans mon instrument dans l'auberge, voyons. Donc j'arrive bonne dernière, rouge parce que j'ai couru et avec la guitare dans le dos. Ou le violon, je sais plus. C'était une guitare? Je sais plus. Je sais. Un instrument. Est-ce qu'un violon, c'est pas une guitare? Ouais, voilà. Ouais, Le débat dans le chat. Oh là là. Eh, Ça dépend de la taille de la personne, un violon ou une guitare. Amis musiciens, je m'excuse. Et donc, vous voici donc un peu bon an, mal an autour d'une table au bonheur. Un peu, alors, on vous a servi évidemment de quoi vous rafraîchir. Et vous voyez par la fenêtre, eh bien, la nuit qui s'abat doucement sur Paris. Et le calme qui revient un petit peu après cette journée quand même fortement agitée, il faut se l'avouer. Il va être temps donc, eh bien, de... Qu'allez-vous faire après tout cela? Bon, disons que moi, je suis un peu quand même inquiet quant à notre condition et, disons, la mission qui semble nous être un petit peu tombée dessus. Je vous avouerai que je ne suis pas forcément habitué aux frasques et aux paillettes et encore moins au complot d'État. Je ne sais pas si vous avez des contacts. Loin de moi l'idée de laisser le roi périr dans un atroce complot. Je reste cependant, disons, un maraud des rues. Et je vous avouerai que le bal au Louvre ne me semble pas à ma portée, en l'état, du moins. Bon Gustave, j'ai quelques contacts à la cour, mais rentrer tous ensemble au bal du Louvre ne sera pas une mince affaire, effectivement. Après, tout est possible. Faux carton d'invitation, éventualité de passer par derrière si nous avions un plan, peut-être, du Louvre, et éventuellement des connaissances qui pourraient nous indiquer des sorties, des passages secrets, que sais-je. Mais il y a fort à parier que tous ces passages, et peut-être même les entrées et sorties, seront fortement gardés par nos amis mousquetaires. Ce ne sera pas une tâche facile, je l'avoue, Gustave, mais je pense que nous pouvons y arriver, avec un peu de chance. J'ai moi-même, disons, une connaissance dans la noblesse parisienne. Je vais me renseigner pour savoir si elle est présente à ce bal. Dans le cas où elle est présente, il est, disons, possible que je puisse y entrer à son bras. Très bien, c'est une option, Gustave. Gardons toutes ces options, gardons tout ça, mais moi-même, j'ai possibilité de pouvoir nous faire entrer grâce à de faux papiers, mais j'ai envie de vous dire que cela dépendra, tout du moins, de la qualité du faussaire, et savoir si ces papiers brilleront devant nos mousquetaires. Donc je ne peux pas vous dire si ça fonctionnera, mais c'est une option aussi à garder en tête. Céleste, Marion, avez-vous des entrées, peut-être, au palais? Bah, Céleste, elle est magnifique, ça va passer tout seul. Je veux dire, elle arrive dans une grande robe et ils vont la laisser rentrer, non? Céleste. Alors, il est possible que je ne me sois pas fait que des alliés au sein de ce palais, étant, vous le savez très certainement, avant tout fin connaisseuse d'arts divers. Effectivement, ma place pourrait être au Louvre, certains diraient. Cependant, le Louvre n'est pas le problème ici, mais peut-être les personnes qui s'y trouvent. Alors, je pourrais, en effet, chercher et essayer de prendre contact avec quelques personnes dans mon carnet d'adresses, afin de voir s'il serait possible pour moi de rentrer dans un contexte professionnel, bien sûr. Est-ce que ce bal est un bal masqué? Non, tiens, voilà. Non, Pour mais une très fois, bien, mais très bien, on très bien. va très bien, changer très- un peu des traditions. Ouais, mais très Et très non. bien, très très bien, très très bien. Ok.
Ok. Ça change Et, tout. Ça change. Alors, continue. et autre question, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails sur le bal? On sait que c'est le bal du Louvre, mais est-ce Très qu'on bien. connaît des détails par rapport au Oui. bal? Est-ce qu'on en a entendu parler? Alors, Est-ce que c'est quelque chose de récurrent? difficile de rater, on va dire, cette cérémonie. Alors, c'est une cérémonie, effectivement, qui se déroule chaque année. Là, c'est la première fois, du coup, où ça va être la cérémonie où Léandre va être tout seul, parce qu'on est vraiment... la mort de son père remonte à moins d'1 an, donc c'est la première fois où l'enfant va présider. Alors, pour rappel, il a 7 ans. Et c'est un peu, on va dire, une fête où toute la noblesse vient un petit peu, et c'est pour célébrer on va dire, le solstice d'été. C'est, bon, une fête une fête de nobles, quoi. C'est-à-dire une occasion de plus pour pouvoir se montrer, venir faire des courbettes au roi, etc., et faire la fête, tout simplement. Et forcément, le bal du Louvre, enfin, le château du Louvre est vraiment fantastique avec une vue magnifique sur Paris. Et c'est, on va dire, il y a un peu tous les nobles des alentours de la capitale et des provinces avoisinantes qui y viennent. Alors, on voit un petit peu des fiacres qui n'ont de cesse de circuler. Déjà même, il y en a qui sont déjà en train d'arriver un peu en avance, parce qu'ils viennent de très très loin. Et ça dure toute la journée. Voilà, ça commence le matin et après, ça se finit le soir, généralement par un feu d'artifice. Trop Ah. bien. Et en Intéressant. termes de noblesse présente, est-ce qu'on est sur la haute de la haute, le haut du panier, ou c'est vraiment toutes les familles fortunées de Paris qui peuvent avoir leur place dans ce bal? Alors, il y a un peu de, on va dire, je dirais pas qu'il y a un peu de tout. Il y a principalement les nobles, bien évidemment. Et après, ça fonctionne un petit peu par strate, disons. C'est-à-dire qu'il y a, les gens ne vont pas, il ne faut pas s'attendre que les petits nobles qui ne possèdent qu'un petit château vont être dans la même pièce, forcément, ou aussi proches de la position de où est le roi, bien évidemment. Ça fonctionne un peu après par secteur ou autre. Voilà, disons que au plus l'on est puissant, au plus l'on est autorisé à se rapprocher du roi. Et au moins l'on est, bon, on a autorisation de venir du moment que l'on est noble, mais on n'est pas, voilà, un petit noble qui ne possède pas grand-chose ou autre n'aura pas grand espoir de pouvoir approcher le roi de très très près. Est-ce que les billets d'entrée ils étaient achetés ou c'est vraiment une sélection? Sur invitation. Oui, c'était sur invitation. Ah, ok, Mm. ok, très bien. Moi, je pense Très, que je vais m'empresser de contacter Célène de la Vallière, donc Célène de la Vallière. une noble que je fréquente depuis plusieurs mois, pour savoir si elle n'aurait pas besoin d'un cavalier pour aller au bal. Donc je pense que je m'éclipserai ou j'enverrai un de mes employés porter un petit courrier, etc. Ou essayer Oui, de- je pense que on peut dire que un de tes employés peut apporter un courrier. Je pense que ce sera plus. Voilà. Comme ça, tu peux rester dans le roleplay à proprement parler. Ou qu'ils transmettent un message oral Mhm. s'ils la croisent ou à une de ses Oui, oui. serviteurs, etc. Pour essayer d'avoir l'information assez rapidement, puisque le bal est ce soir, c'est ça? Le bal est demain. Demain, Du coup, ah, vous ok. avez toute la nuit un peu Ah, pour. après-midi. Donc, du coup, pour je prévoir ça. fais envoyer un de mes serveurs et je fais Mhm. le travail à sa place. Très bien. Eh bien, je pense que ma meilleure option, afin également que nous n'arrivions pas tous ensemble, afin de ne pas lever des suspicions, ce serait que juste je me présente là-bas. Et je pense, connaissant de nombreuses personnes fortunées suite à mes petits échanges artistiques, ceci n'est pas une métaphore, avec beaucoup de la noblesse, je pourrais très certainement m'accrocher au bras d'un damoiseau qui irait seul à ce bal. Mhm. Pour ma part, vas-y. Et moi, je pense que je vais me faire embaucher parmi les musiciens qui vont jouer au bal. Personne ne regarde les musiciens, on est invisibles. Il suffit que je trouve qui joue et d'empoisonner le violoncelliste, et puis je peux le remplacer. Tout va bien. Waouh, Facile Et facile et élégant. et subtil. Et subtil. Très bien. Sinon, tu pourrais peut-être juste te faufiler parmi les autres, parmi les autres musiciens, non?
Ah ouais. Sans élever les soupçons. Sans m'empoisonner. Ouais, c'est vrai. C'est Pas vrai. que la route du poison me déplaise. Il y a peut-être des façons un petit peu moins remarquées de commencer cet après-midi au bal. Un peu plus subtil. D'accord, je ferai plus subtil. Très bien. Pour ma part, je pense aller voir une personne que je connais, une vieille aristocrate veuve, Madeleine de Rosaire. Petite histoire, effectivement, j'ai tué son mari Ah, en oui. duel. Ah, bon, bah alors. Et moi, on me J'ai demande tout- d'être subtil. Bah Oui, bravo. c'est vrai. Non, J'ai mais tué son- laissez-moi finir. Bien entendu, j'ai tué son mari en duel, mais c'était une demande de madame. Et finalement, après ce duel, eh bien, nous avons passé quelques nuits ensemble et oui, effectivement, madame a de l'expérience en plus d'avoir beaucoup d'argent. Donc, toujours veuve, sans personne, peut-être intéressée d'être à mes bras, pour ce bal du Louvre, je vais certainement la recontacter et voir s'il y a une possibilité de pouvoir y aller avec elle. Je comprendrai jamais les nobles. Vous êtes bizarre. Ils sont bizarres. Bizarre peut-être, riche certainement. Certainement. Alors, tac, tac, tac. Bon, du coup, vous avez tous à peu près un plan individuel. Très bien. 4 groupes de 1. C'est 4 parti. groupes de 1. Voilà, ça, voilà, écoutez, c'est une première. Bravo. On m'avait C'est déjà un- fait. c'est un JDR. deux groupes de deux. C'est un JDR, quoi. Ne faites pas ça à la maison, nous sommes des professionnels. Donc, Bien quatre entendu. groupes de Ne un. faites pas ça sur Allez, vos tables de jeu, c'est vraiment le pire move à Ouais. faire. Nous sommes des professionnels. Allez, Cette allez. partie va durer 6 heures. Merci à tous. Ah, les salopards. Alors, du coup, quatre groupes de un. C'est vraiment incroyable. Ça, alors là, on me l'avait jamais fait. Incroyable. Bah, écoutez, je m'en rappellerai toute ma vie. Très bien, va pour les 4 groupes. C'est la façon la plus discrète de pénétrer dans le château. Effectivement, mais oui, Ouais. 4 groupes de. Et si on pouvait faire 8 groupes de un demi, Si on avait pu croyez-moi- se séparer, on l'aurait fait. Ah, j'ai une fouine. Je peux croyez-moi. envoyer ma fouine faire un truc toute seule. C'est vrai que tu as une fouine. C'est vrai C'est qu'on vrai. a. Elle était très cachée dans la première partie. Elle est On discrète. l'avait oubliée, mais elle est dans ta fiche, c'est vrai. Je n'ai pas de cheveux, c'est ma fouine. C'est vrai, en réalité, tu n'es pas une perruque. Elle était là depuis le début. Très bien. Mais ce n'est pas Donc- un cache-épaule. On va faire. Eh bien, écoutez. Alors, on a à peu près tous. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser chacun faire un jet de votre caractéristique la plus haute, montrant le fait que vous ferez jouer soit de ce que vous avez de meilleur, on va dire, vous tablez sur ce que vous avez de meilleur, pour essayer chacun à titre individuel de louvoyer vos entrées vers le bal du Louvre. Considérez que vous aurez un peu la nuit pour cela, on va dire. Eh bien, j'ai fait un 9. Ce qui me semble Mon pas mal du 14, tout. Qui était flamboyant. Très bien. Est-ce que tu peux nous refaire un petit point rapidement sur le Alors, sur les règles, appelez-vous. très rapidement. On a quatre. C'est donc, vous jetez un des 20 du coup, et vous regardez votre attribut, votre valeur d'attribut. Si c'est inférieur ou égal à la valeur d'attribut, mais supérieur à la valeur de brio, c'est-à-dire qu'il est de moitié de l'attribut. Par exemple, vous avez 14 en attribut et 7 valeurs de brio. Si c'est entre les deux, c'est une réussite partielle. Si c'est en dessous du brio, en dessous égal au brio, c'est une réussite critique. Très bien. Moi, j'ai fait une réussite partielle. Pour ma part. Réussite partielle. Je vous ai mis ma fiche. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc moi, je vais jeter flamboyant. Et donc, Jeté flamboyant. je fasse moins de 7 pour avoir une réussite critique. Oui. Et c'est un 8, C'est Aïe, une aïe. réussite partielle, ce qui est pas mal. ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Pour moi, c'est Moi, j'ai réussite fait un critique G. Ah, pardon. Oh. sur flamboyant. Excusez-nous. Et j'ai aussi une réussite critique sur un jet de subtil. J'ai Eh fait ça. bien, fichtre. Eh bien, fichtre. Comme quoi, les groupes de 1. Comme quoi, Ah, c'est finalement. pas si mal, hein. Hein Ça C'est nous quoi réussit. 4D? Ah, Alors, Toujours plus de plus. l'on va. L'on va. Alors, une réussite partielle. On va d'abord traiter les réussites partielles. Bon.
Pour ce qui est de nos deux comparses masculins, votre plan était principalement de trouver une de vos contacts, si possible, pour venir à sa main le jour J. Il s'avère que une mauvaise surprise attend notre cher. Lequel d'entre vous va avoir sa mauvaise surprise là? Qu'est-ce que c'est? Je suis... Écoutez. My body is ready. Oh, waouh. Écoutez, ce sera Thank me. Gustave. Gustave, que tu vas aller voir Célène de la Vallière. Et Célène de la Vallière, du coup, elle va te dire « Oh, mon cher Gustave, mais oui, mais c'est bien gentil, je suis bien content de vous revoir, tout de même, il est vrai. Mais vous savez, depuis le temps, j'ai eu un prétendant. Mais si vous souhaitez à tout prix rentrer au bal du Louvre, je peux vous proposer d'être mon majordome. Ça passera tout à fait bien. » Oh, waouh. J'ai toujours apprécié servir, vous le savez. Oh, eh bien, très bien. J'espère que l'ombrelle ne sera pas trop lourde pour vous. Non. Très Vous bien. savez, Eh bien, écoutez, voilà. Je vous laisse. J'espère cependant, avec l'ombrelle, ne pas faire trop d'ombre à votre prétendant. Oh, certainement pas, voyons. Alors, Le seum, ça s'appelle le seum. écoutez, je vous laisserai vous habiller comme il se doit. Vous savez, dans la famille de la Vallière, attention, hein, les laquais se doivent de porter bien ce qu'il faut. Les laquais. Oui. Oui. Oui, eh bien oui. Oui, oui. Mais aucune rancune, bien sûr, évidemment. C'est juste que vous arrivassez avec un peu de retard. Mais Oh bah. aucune. J'avoue être souvent un petit peu en retard. Mais disons que le destin m'a remis sur votre route. Peut-être Très bien. que ceci est un signe. Vous savez. Oh, ben oui. Écoutez, je vous laisse avec Ferdinand. Il va vous apprêter comme il se doit. Je vous remercie, madame. Et donc, tu iras avec Ferdinand, un souhaite, monsieur bien entendu, le pincé meilleur qui a le pour, col jusque-là, vous savez, contribuer. la perruque blanche qui te regardera de haut en haut. Il dit, eh bien, dites-moi, il y a du travail. Suivez-moi. Je vous suis. Il le fera comme s'il n'avait rien entendu. Et tu Mais iras vraiment, je être marche. apprêté alors. Vraiment, je marche comme ça, tout guindé comme lui, quoi, derrière. Tu seras pomponné, écoute-moi bien, tu seras presque méconnaissable, hein, il faut le dire. Voilà, tu auras du fond de teint, etc. On te mettra une perruque et tout. Bref, l'élégance de bout en bout. Bon, tu auras le droit Très utile, nonobstant. de tout ça. Mais bon, nous en sommes là pour la réussite partielle de ton côté. Concernant... Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour son pays? Mon Dieu. Oh non, je fais une allergie. Concernant Armand de Valcœur, eh bien, tout se passera bien. L'on verra plus tard. Mais tout se passera bien, ma foi. Madeleine de Rosaire sera on ne peut plus heureuse de pouvoir aller au bal. Elle sera là, oh, mais tout de même, alors là, vraiment, oh, si j'avais su que vraiment vous alliez venir me voir ce soir, vraiment, complet, vraiment complet. Madeleine, si toutes les beautés de Paris devaient être gouvernées, vous en seriez l'impératrice. Vous n'avez pas changé. Vous êtes si belle, Madeleine. Oh, arrêtez, grand fou, vous allez me faire rougir. Mais voyons, je ne tarirai jamais d'éloges à votre égard. Je ne suis que compliment pour vous, Madeleine. Merci de m'accompagner. Je ferai de vous une déesse ce soir. Et croyez-moi, je serai votre chevalier servant toute cette journée. Vous pouvez compter sur moi, Madeleine. Vous voyez pourquoi on a fait des groupes de 1? Je lui baise la main. Je lui baise la Oh, main. J'en profite quand même pour regarder le superbe diamant qu'elle a au doigt. Madeleine de Rosaire, mais elle est riche, mon sang Dieu, qu'elle est riche. Mon Dieu, qu'elle est riche. J'en Mon perds la Dieu. tête. Je voulais dire, je perds la tête pour vous, Madeleine. Non, comme dans Vraiment. comme dans Robin des Bois. Sketch, quoi. C'est ça. Il enlève, c'est ça. il enlève. Je suis comme ça. Oh, le don, pas mal. Oh là, oh là. Et petite poussière sur ce diamant formant gros. Ouh. Bon, donc, pour Armand, ma foi, les choses se passeront bien. Il pourra arriver au bras de Madeleine le lendemain. Concernant l'équipe féminine, qui a très bien réussi, du côté de Marion,
écoute, ça sera, tu fais jouer tes contacts et on te prend directement dans la troupe de musiciens qui va devoir jouer dans la grande salle. On te dit, bah, ça tombe bien, dis donc, il y avait quelqu'un qui est tombé malade. Écoute, oh, tu tombes comme C'est bizarre. tu tombes vraiment comme une étoile tombée du ciel et dire, oh là là, et c'est sans doute un des réalisateurs qui était catastrophique. Il dit, mais qu'allons-nous faire demain, mon Dieu? Oh, Mais bon, Marion, oui, un ange tombé du ciel, Seigneur Dieu, Prince Marie, tout ça. Oui, ah, bien sûr, viens avec ton violoncelle, tout ce que tu veux, pas un coup fin, bientôt. Mais oui, tu peux amener ta fouine, on s'en fiche. Ah Oh, oui. ça y est. Là, Oh, super. oui, la scène est sauvée, tout va bien. Le dress code, quelle couleur? Enfin, voyons, nous sommes des artistes, c'est bon, enfin, voilà, tout ça. Le roi comprendra. Ah oui, là. Ah oui, très bien. Élégance, il te jette une bourse, il dit, allez, va donc t'acheter de quoi te faire plus belle encore que tu ne l'es. Allez-y. Ok, très bien. Merci. Du côté de la grenouille. Qu'est-ce qu'elle a fait, la grenouille, un petit peu? Parce que c'était un peu flou ce qu'elle nous a proposé, la grenouille. Est-ce qu'elle a une idée précise derrière ou... La grenouille, l'idée, c'était de contacter quelques personnes que je peux connaître, puisque je viens quand même d'une famille de petite noblesse, ou en tout cas Mhm. respectable. Et que évidemment, j'évolue dans les milieux artistiques, donc j'ai tendance à croiser l'aristocratie lors de différents bals, de différentes soirées pour mettre en valeur différents pianistes, différents artistes, peintres, etc. Et donc, du coup, si j'ai le temps, je vais un petit peu dans mes lieux secrets pour trouver quelqu'un qui aurait besoin d'une charmante demoiselle à son épaule, finalement, pour impressionner le reste de la noblesse, puisque nous savons bien que ces bals servent également à se montrer. Et si je n'ai pas le temps, je sais très bien qu'il y aura forcément une âme en peine qui prévoira donc de rentrer à ce bal seul, auprès duquel je pourrais me raccrocher une fois sur place. Très bien. Eh bien, coup de chance, réussite critique oblige, tu te trouves avec, eh bien, un peintre, sculpteur de renom qui, en fait, va faire une proposition pour refaire toute une aile du Louvre. Il est très prisé, il a été vachement, c'est Philémon de Bergerac, il a été vraiment mais encensé par la critique et tout le monde, et en gros, il va se présenter. Bon, c'est un artiste dans l'âme, hein, il n'a pas eu le temps pour tout ça, mais du coup, quand tu vas venir le voir, et tu le connais de fil en aiguille, à gauche et à droite, puisque de temps en temps, peut-être, il est possible qu'il ait fait appel à ton réseau, à tes connaissances pour avoir quelques teintures à des prix moyennant toute concurrence. Et donc, ma foi, Philémon de Bergerac, qui sera enchanté, dira, bah oui, très bien, mais ça me va fort bien. Oui. Et puis, pour l'amour de l'art, tout ira bien. Voilà. Donc, il est très content, mais bon, de toute façon, il est très perché, Philémon de Bergerac. Tu sais très bien qu'avec lui, tu vas... Un artiste. Et c'est un artiste, évidemment. Tu vas le prendre, mais tu pourras le lâcher, il te remarquera pas, etc. C'est-à-dire, lui, il est d'accord. Voilà, c'est pas vraiment, mais ça sera le plus facile à, on va dire, c'est vraiment la porte d'entrée parfaite, quoi. Oui, puis je pourrais aussi, ça pourra aussi me permettre d'accéder à des conversations en le présentant. Exactement. Petit à Mais petit, voilà, faire ça veut délier les dire, langues. c'est ton vraiment. Puis il est facile à guider, quoi. C'est-à-dire vraiment lui, tout ce qu'il pense, c'est peindre ou quoi que ce soit. Il est un peu distrait de temps en temps, voilà, qu'il regarde. Il regarde un peu les oiseaux. Alors là, évidemment, le bal du Louvre, il ne parle que de ça. Il n'a qu'une envie, c'est de voir les moulures au plafond. Mais aucun problème, ce sera le plus malléable. Bref, de fil en aiguille, eh bien, l'on arrive au matin où chacun va pouvoir un petit peu, eh bien, s'en venir au Louvre avec eh bien, la personne de son choix. Est-ce que l'on va mettre... Est-ce qu'avant de se quitter enfin, je sais même pas d'ailleurs, est-ce qu'on a passé la soirée Je pense que vous avez passé la soirée est-ce qu'on a avant. rigolé, est-ce qu'on a un petit peu mis un plan en place? Oui, je pense que vous avez passé la soirée avant, et là, en fait, tout cet aspect-là, on va dire, tout cet aspect où vous vous êtes séparés pour aller voir les différentes personnes, ce sera après. Donc, si vous voulez, on peut considérer, faire un léger rollback, entre guillemets, dans ce que je viens de dire, et considérer que, une fois que vous êtes à l'intérieur, que c'est passo, le tel passo. On va essayer de se regrouper, je pense,
près des hors-d'œuvre déjà. C'était quand même au plaisir gustatif, n'est-ce pas? Et pas des bêtes. Après, attention, se regrouper peut très vite attirer l'attention. Oui. On rappelle quand même que nous avons les mousquetaires à nos trousses. Ils nous ont pas tous vus, pas tous entendus, mais ils savent qu'il y a un petit groupe. J'avoue petit être groupe. particulièrement grimé, pour le coup. C'est vrai. Mais... Tu- Tu es quoi? Tu es le seul. Oui. Ah, tu seras le seul, parce que là, vous êtes encore le soir au bonheur. Oui. Voilà, c'est ça. Quel est notre plan d'attaque? Si je puis Qu'est-ce me qu'on va permettre, vouloir rechercher à ce bal? si je puis me permettre, les seules personnes que notre grand méchant ait vues, c'est Céleste ou Marion, non? C'est moi. C'est En effet. c'est Marion, oui. Moi. Mais Donc, je me suis coupé les cheveux, je vais avoir un accoutrement de la haute. Je pense qu'il va être Hop. facile de le duper quelques instants. Je vais évidemment éviter le plus possible de croiser son regard. bien sûr. Mais je pense que je réussirai à me fondre dans la masse Et de ce fait, très facilement. nous pourrions rentrer incognito. Ils ne nous connaissent pas. Je pense qu'il faudrait aussi que nous alertions sûrement le plus haut responsable des mousquetaires présents. Il est fort probable que le capitaine des mousquetaires soit présent à cette manifestation. Mes Et chers puis, amis, il y a quelque chose aussi, c'est que, bon, le roi, d'accord, très bien, mais Mamie Jacqueline et Colin, Qui ont été emprisonnés et normalement, ils seront exécutés demain. Mhm. Après Qu'est-ce le qu'on bal. fait Opération eux contre le roi. Bah, disons que si nous arrivons à arrêter ce complot et arrêter ce mousquetaire qui complote justement contre notre bon roi, peut-être aurons-nous la chance, eh bien, demander une faveur. oui, effectivement, de sauver nos compagnons. On ne sait pas. Peut-être qu'ils entendront notre parole. Je pense que, avant toute chose, il faut arrêter ce mousquetaire avant qu'il agisse et se montrer au roi comme ses sauveurs. Et de ce fait, peut-être qu'il exaucera un de nos vœux et certainement nous demanderons alors auquel cas de sauver nos compagnons. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais Oui. à mon avis, c'est un plan qui peut fonctionner. Je pense que comme seul Céleste a été, disons, oui, reste identifiable, je pense que nous pourrons, à tour de rôle, entamer une filature de ce mousquetaire une fois que nous l'aurons repéré. J'avoue Très bien. disposer, et je dis ça un peu en regardant Céleste et Marion, j'avoue avoir récupéré quelques trouvailles dans le camp des Bohémiens et je sais que je pourrais facilement, en tant que serviteur, introduire une de ces petites fioles qu'il me reste, un poison qui s'appelle le venin de la veuve. Et ça peut être aussi un bon moyen de pallier à, disons, quelques problèmes qui pourraient subvenir. Sachez Très bien. que Et c'est vraiment je- très subtil. Non, je plaisante, c'est cool. disons que je tenais à vous Très dire bien. que je possédais ça. Très bien. Ok, donc on observe les mains, on trouve la personne à la cicatrice et on essaye d'obtenir des aveux quelconques ou en tout cas une preuve qui nous permettrait d'aller auprès de son supérieur, voire auprès du roi pour. Je viens d'avoir une idée saugrenue. Est-ce que je pourrais l'exposer? Mais Gustave, vas-y, nous sommes Est-ce tout oui. que, Marion, est-ce que vous seriez familière avec vos arts de théâtre? Est-ce que vous pourriez jouer une forme de voyante? Vous savez, ou une personne passionnée d'astrologie, par exemple, qui vous permettrait, par exemple, de lire les lignes de main dans Ah, différents convives. je vois où vous Peut-être, voulez en venir. observer de manière un peu plus discrète les cicatrices présentes dans la paume de ce malotru. Oui, tout à fait. C'est complètement à ma portée. La ligne là, c'est la vie. La ligne là, c'est la fortune. Je dirais de toute façon qu'ils sont très fortunés, puisqu'ils sont tous très fortunés. Et puis, Vous êtes très riche. Oh, oui, Et merci. qu'en étant Oui. fortuné, on En est effet. généralement plus vivant que quand on c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est à ma portée. Je me dis que ça peut être peut-être une entrée assez facile pour vous.
Bien sûr. Oui. Est-ce qu'on se définit un cri d'alerte, un Un bruit cri d'oiseau, Un cri d'alerte ou un bout d'oiseau? Oh, non, je ne pense pas que ce soit adéquat. Par contre, je me suis permis d'emprunter ce plan du Louvre. Alors là, je sors un plan que je déplie sur la table devant mes compagnons. Oh, Nous parlions tout à l'heure, effectivement, qu'il faille se regrouper à un moment donné. Je propose qu'on trouve un point où nous pourrions tous nous retrouver sur le Louvre, sans justement lever les soupçons sur nos personnes. Il Est-ce y que a cela vous convient? sans doute les jardins, on va dire, c'est le plus. Ouais. C'est le moins. Il y a du passage, bien évidemment, mais c'est possible de s'y retrouver sans vraiment non plus attirer la terre entière, quoi. très bien. Bah, écoutez, ce lieu me semble... Le lieu que vous avez choisi, Armand, me semble totalement opportun. Cette partie du jardin, à mon avis, sera loin des regards et nous pourrions nous retrouver là-bas. Hmm. Est-ce que Bien. cela convient à tout le monde? Oui. Eh bien, trinquons alors! C'est peut-être notre dernière soirée ensemble! Et peut-être certainement notre dernière soirée vivant. Donc, je propose que l'on boive à outrance et que l'on se retrouve demain sobre et frais comme les gardons au bras de nos compagnes. Et, Des trucs qui enfin, les gardons, je ne sais pas trop, mais tout du moins au bras, ça c'est sûr. Parlez pour vous, cher ami. Il faut tous être comme ça. Ah oui, excusez-moi, Gustave. Qu'est-ce qu'on devait Excusez. faire? Ah oui, sauver le roi. Moi, je sors Déglinguer. petit Heureusement que nous vin, sommes dans Ah, une pas trop histoire. fort. Hein, parce que- un petit vin de Gascogne que je garde Ah. spécialement pour des grandes occasions. Et je mens de manière éhontée sur la provenance de ce vin, les qualités gustatives, les fruits, Ah, le c'est soleil. Il est- Et il n'est pas vraiment terrible. Mais j'en ai C'est un plusieurs Syrah. très bonnes bouteilles. Si Et je je ne vais, vous connaissais pas, clairement, Gustave, je penserais que vous êtes en train de nous tromper. Oh, Petit arrière-goût de villageoise quand on ne même. peut hein. rien vous cacher, monsieur Valker. Non, mais c'est bon, c'est bon. C'est bon, allez. Vous n'avez Céleste, pas mis votre fiole Une pe- dedans, hein, petite rassurez-moi. lampée, Céleste. C'est ça, il a vraiment fait. Gustave, le radin, vraiment, juste avant. Allez, c'est moi qui paye ma tournée. Hein, oui, La oui, bonne oui, bah, piquette. doucement, attendez. La petite Ok. quête Mais du fond du bar. je festoierai avec ceux qui veulent bien le faire. Écoutez, vous passerez la soirée à festoyer, puis après, vous vous rendrez un petit peu vers les différentes personnes pour demander votre entrée au bal du Louvre. Fort heureusement, nous sommes dans une histoire de KPDP et non pas dans la réalité, car après tout, se bourrer la gueule avant une mission dangereuse, je pense que passé 30 ans, tout le Oh, monde ça va arriver. galvanise. Voilà, exactement. Ça galvanise, oui, c'est sûr. Ah bah, je serais actuellement en train de vomir dans les caniveaux de Paris, là, fatalement, là. Ça galvanise. Ah oui, ça galvanise. Tout va bien. Ça me Écoutez, galvanise. Attends, la je me beauté. galvanise un Je peu. vous sens particulièrement galvanisé, Armand. On ressent la fraîcheur matinale. et bon, Ah, je sais pas si on peut parler de fraîcheur. donc, heureusement, nous sommes dans une histoire de KPDP. Oh là là, quelle chance. Un peu d'alcool de menthe et tout passe. Et Y a pas voilà. de souci. Alors, on va mettre ceci là, c'est parfait. Est-ce qu'on a ça? Oh. Voilà. Hop, juste augmenter un petit peu le son car je ne l'ai pas très fort. Viendra donc le lendemain et de fil en aiguille, chacun individuellement, en groupe de 1, vous rendrez alors au bal du Louvre. Que ce soit par fiacre, par charrette pour certains ou par d'autres, vous finirez par pénétrer l'enceinte de la structure et arriver dans les fameux jardins. Alors il faut dire que la sécurité est au rendez-vous tout de même. Que ce soit les gardes les mousquetaires du cardinal que les mousquetaires du roi, reconnaissables chacun leurs chasubles respectivement rouges ou bleus. Et inutile de dire que le lieu est extrêmement bien gardé, mais aussi extrêmement bien fourni, on va dire. Il y a, vous voyez, des fiacres tous plus beaux les uns que les autres, dignes limite des plus charmants contes de fées. Il y a de la richesse à cet endroit et ça se concentre. Et le bal des fiacres n'a de cesse alors que vous êtes en train d'arriver et que devant un maître d'hôtel qui sera là à réceptionner votre nom. Et pour la plupart, pour ceux qui sont invités ou au bras de quelqu'un,
ce sera peut-être même un autre laquais à devoir dire le nom. Dans le cas de notre cher ami Gustave, ce sera à lui de le faire, malheureusement pour lui. Et tenant l'ombrelle, alors le prétendant de Célène de la Vallière, ma foi, c'est à se demander ce qu'elle lui trouve. Dites donc, il est petit, malingre, ma foi, un peu frêle. Bon, peut-être un peu de jalousie là-dedans ou autre, mais se dire que, ma foi, bien dites donc, elle semblerait de toute évidence avoir perdu au change. Mais bon, bref, Un tu poète restes de dans plus. ton rôle... qui est ce bonhomme? Bon, pour rester dans ton rôle de laquais, ma foi, tu restes. Et, de fil en aiguille, donc, vous arrivez à peu près tous à rentrer et à, on va dire, pardon, et du côté de Marion, du coup, toi, tu rentres, mais par l'arrière. Du coup, on ne fait pas rentrer, évidemment, les musiciens avec les nobles tout de même. Et vous êtes déjà un petit peu en train de on vous montre où est l'estrade, tout ça, on vous présente un peu les lieux pour que vous puissiez vous produire. J'essaie de prendre note mentalement de tous les lieux, de Mhm. toutes les issues qu'on nous a montrées, par où on est rentré, etc. Parce Mhm. que s'il faut qu'on Très fuit de façon prématurée et rapide, ça peut être une issue. Très bonne chose, très bon réflexe, avec plusieurs R. Et donc tu vois un peu la grande salle principale, le grand hall là où se tiendra le bal. Magnifique pièce, vous voyez, un peu en coupole, avec un lustre fabuleux qui pend au plafond comme ça, avec des entrelacs de bronze un peu partout et des bougies, plein de bougies de partout qui sont allumées, qui illuminent l'intérieur, venant complémenter bien la lumière qui traverse par les diverses vitres de ciel. Et bien, le lieu est on ne pourrait plus fastueux, il y a des peintures au plafond, voilà, vraiment c'est waouh, tu n'as jamais vu autant de richesses concentrées au même endroit, c'est peut-être même la première fois que tu rentres dans ce château. Et les lieux sont d'une opulence rare et l'on voit que l'on commence déjà à installer les tables pour les petits fours un peu plus loin, etc. Même les jardins sont apprêtés. De fil en aiguille, donc, vous parviendrez à rentrer et peut-être à vous éclipser de votre temporairement, le temps de simplement vous retrouver, à vous éclipser de votre numéro 2, ou du moins la personne qui vous accompagnait, ou la troupe, et pour vous retrouver au point donné par Armand la nuit précédente. Alors moi, je quitte Madeleine. Madeleine, je dois vous laisser. Je dois partir là où votre regard ne pourra pas m'épier. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vous laisse. Je fais un petit bisou sur la main. Et je reviens très vite. Et j'en ai profité pour piquer sa bague aussi. Elle ne l'a pas vue. Mais... Oh, le film, il ne l'a pas vu, bien évidemment. Bien entendu. Et donc, je me dirige vers le point de ralliement dans un petit coin du jardin du Louvre. Mm-hmm. Pour les autres. Moi, j'essaye d'être un petit peu exubérante lors de ce bal, puisque accompagnée par mon très cher peintre, qui lui également est ici aussi pour se faire remarquer et pour essayer de... Maintenant qu'il a goûté au Louvre, d'y rester plus longtemps et d'y être invité autant que pourra. Donc du coup, j'essaye vraiment d'être... je me mets un petit peu en l'état d'action de ce que je fais habituellement dans mes soirées, c'est-à-dire que je papillonne de petit groupe en petit groupe pour présenter le peintre, etc., tendre les mains et en profiter pour regarder la qualité des mains qui me font le baise-main, justement, pour essayer un petit peu de repérer si quelqu'un a l'air plus intéressant qu'un autre, si quelqu'un pourrait correspondre à la personne qu'on cherche, finalement. Ou même quelqu'un d'autre qui ne serait pas notre malfrat numéro 1, mais qui pourrait se présenter comme étant très proche des mousquetaires ou très proche du roi. Eh bien, écoutez, tu vas nous faire un jet de subtil. Ciao. J'ai fait un 12, c'est donc une réussite partielle. Une réussite partielle. Alors, sur les mains des invités,
pas l'ombre, ne serait-ce que le souvenir, ni même l'effleurement de quoi que ce soit qui pourrait ressembler à une cicatrice. Certainement pas. Ce sont des mains qui n'ont jamais touché quoi que ce soit de trop coupant ou pointu, si ce n'est que les couteaux pour, on va dire, Festoyer. des couteaux en or pour festoyer. Non, clairement pas rien de tout ça. Et le peintre, ma foi, reste assez... il fait la conversation à lui tout seul, hein. De toute façon, il est extrêmement exubérant, lui, de son côté. Et donc, ça te fait une parfaite diversion, on va dire, pour regarder un peu partout ou quoi que ce soit. Et il y a un moment, néanmoins, où, au milieu d'une conversation, on dirait « Ah, mais attendez, oui, attendez, il faut que je vous présente un ami à moi. Venez, venez. Messire Philémon, madame, voici mon très cher ami, le sergent marin de Courbiac. » Alors, notre cher individu qui a toujours ce geste et... Monsieur, madame, il a un léger... Je fais une petite révérence pour montrer, pour voilà, pour délicatement baisser ma tête, mais Pendant 30 Bonjour. Bonjour. mais pour également montrer que j'ai des manières et que donc toute assimilation fortuite à une quelconque potentiel malfrat serait malvenue. Non, c'est pas notre style. Je vois qu'il a un moment de... Et puis, Philémon, il le tunnel. Philémon, là, qui sauve la mise, vraiment. Il... Oh, mais vous êtes sergent, mais c'est formidable. Oh, vous saviez, dites donc, vos costumes vous va ravir. Mais si je pouvais me permettre, moi, si jamais je venais à vous peindre, ce serait avec un froufrou sur l'air. Avec Marin de Courbiac qui le regarde. Oui, merci. Du coup, oui. pendant cette conversation, je tapote un petit peu l'épaule de Philémon. Je fais, mon très cher, je vais aller vous chercher un rafraîchissement. Oh, merci. Continuez votre conversation. Oui, bien sûr. L'éclipse, Alors, mais quel chapeau fabuleux. Et que ça évoque Marin de Courbiac, il a un léger regard vers toi. Toujours le doute qui plane, mais vraiment, limite, Philémon vient capter son regard comme ça et il le tunnel. C'est terrible. Et du coup, je marche d'un pas pas suspicieux, mais quand même plutôt dynamique vers les jardins. Il a l'air, au demeurant quand même, pour te dire, tu as aussi passé, il a l'air, Marin de Courbiac, il avait l'air de partir sur autre chose. Et là, en fait, ça, tu vois qu'il a, tu sais, le sourire un peu pincé de, et le petit geste de nervosité en tapant du pied, de dire, ah super, je m'attendais pas vraiment à me faire arrêter, mais on va garder les apparences. Donc, même quand tu le vois de loin, il a Ouais. toujours ce tic. Et l'on peut voir que son stress augmente au fur et à mesure qu'il touche sa moustache de plus en plus intensément. Il a l'air d'être potentiellement pressé, donc. Il a l'air d'être extrêmement pressé, ce filou. Ou anxieux par rapport à quelque chose. Et oui, tout de même. Il a des choses à reprocher, cet odieux Marin de Courbiac, dites donc. Voilà. Très bien. Eh bien, du coup, je m'envole vers la même direction qu'Armand. Très bien. Où en De est-il? mon côté, à la fin d'un morceau, je fais signe à notre chef d'orchestre que j'ai très chaud, que c'est éreintant de jouer non-stop dans cette grande salle ressentie 38 degrés, et que donc je vais aller prendre l'air quelques minutes avant de revenir jouer. Et donc je me dirige... Il faut savoir que je suis extrêmement bien déguisée puisque je suis vêtue de noir. Donc méconnaissable par rapport à d'habitude. Je suis même coiffée. Oh, alors là, méconnaissable. Méconnaissable. Et donc, je rejoins effectivement le petit groupe dans les jardins. Très bien. Oui, bon, moi, sur des changements de vallée, à un moment donné, je poserai un plateau, je changerai un truc et je m'éclipserai assez rapidement. Très bien. Je Alors, présume que ça grouille oui, ça de brouillot, quoi. mais ça va, ça vient, c'est sempiternel. Voilà. C'est le bal du Louvre, le bal des valets des mousquetaires, oui, plutôt. Voilà, Enfin, donc je m'éclipserai discrètement. dites-vous que vous vous retrouvez au jardin. Pour les trois autres, il y aura peut-être juste un valet qui va vous joindre et ce n'est qu'après qu'il ne sera qu'à 1 mètre de distance, vous ferez « Wow, c'est Gustave ». En me rendant compte que c'est Gustave. Que c'est Gustave. C'est- Que c'est Gustave. Gustave Ah, c'est Flamande. le cher Gustave. Gustave Gustave. Flamande. Gustave, c'est donc vous, effectivement, oui. Son alter ego maléfique. C'est ça.
je pouffe un petit peu de rire en le voyant arriver, tout aussi. Lui qui nous donne une habitude si flamboyante et si sûre de lui, soudainement, dans ce petit costume de pingouin, Étriqué. montre un tout autre éclat. Et Gustave, vous ne nous aviez pas dit que votre troquet avait fait faillite durant la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Bah, écoutez, je suis devenu un maître du déguisement. Mais je vois Ah ça. Ça bah. vous va très bien, ça vous va très bien. Oui. Je ne vous j'avoue. aurais pas reconnu, Gustave. Oh, Félicitations. vous savez, il faut que tout le monde garde un peu sa part de mystère. Vous n'êtes Et pas vous au avez bout de la surprise. poudre là, dis-je en mettant une trace de doigt sur ta joue. Si vous saviez. Ah, En tout cas, Ça Gustave, repart avec ça d'épaisseur. en tout cas, Oh la Gustave, sachez que si je dois prendre un rafraîchissement, je sais qui appeler. Prenez plutôt une madeleine. Très... Gustave, pardon. Gustave, je vous applaudis. Je vous applaudis. Cette Je crois que j'ai fait un trait plaisanterie. d'humour. Alors, ce n'était plus qu'un trait. Là, on est dans une ligne droite d'humour. Là, je vous le dis. Un par- Là, nous sommes sur un paragraphe. Que dis-je? Une péninsule, là, un cap, là. Un cap d'humour, effectivement. Est-ce que quelqu'un Mais j'apprécie. a repéré notre cher membre des mousquetaires? Parce que je vous avouerai que entre les petits fours et les rafraîchissements, je n'ai pas trop eu le temps d'exercer mon regard de braise. Je n'ai moi-même Euh, pas pu trop inspecter les différents convives. Lequel, Martin de Corbillac? Oui, il était Lui-même. au milieu de la salle. Il arrivait tôt d'ailleurs. Ah, très bien. Oui. Il était en effet présent. Il est peut-être toujours. Si nous réussissons à être brefs, je pourrais vous dire exactement où il se trouve. Ah, Puisque écoutez, est-ce que vous mon voulez... mon compagnon de soirée n'a rien trouvé de mieux que de l'interpeller. Ah, habile. C'était donc c'était une rencontre plus brève qu'agréable. Et Dieu qu'elle était brève. est-ce que vous voulez peut-être... vous avez été en contact avec lui. Est-ce que vous voulez le poison ou est-ce que je le garde pour servir monsieur? Non, je pense Ça y que est. gardez-le, ce serait plus. Très bien. Vous êtes bien plus habile que moi, Gustave. Oh. Et vous avez également l'attirail Plus, pour Plus vous habile fondre dans avec la le masse poison si vous étiez à même à l'utiliser. Gustave, effet. plus habile avec les poisons que les assiettes, tout du moins. On compte sur vous. Non, je ferai de mon mieux. Écoutez, Petite aparté. On est d'accord que Martin, là, c'est Martin de Courbiac, de Courbiac, c'est ça. Marin de Courbiac. Ah, non, parce Martin qu'elle a dit Jamais. Martin. Elle a dit Martin tout à l'heure, pour ça j'étais en train, mais c'est Marin de Courbiac. marin de Bon, Courbiac. nous sommes d'accord qu'il n'a aucune marque sur les mains, ce Il monsieur. n'a aucune marque sur les mains. Très n'est pas lui. bien. Ce n'est pas notre homme. Ce n'est pas notre homme. Très bien. C'est un homme présent dans l'entourloupe, mais pas celui qu'on cherche présent. Mais du coup, cette idée de voyante, là, enfin, moi je veux bien, mais il faut quand même que je joue et ça va se voir si je suis absente de. Enfin, comment est-ce que je peux m'y. Moi, je suis sûr que Armand et sa partenaire pourraient être des cibles, disons, des cibles privilégiées pour commencer cette voyance. Je pense que Armand pourrait Marion être... Gustave, vous avez totalement raison. Ah. Je propose que vous veniez vers nous, que vous nous lisiez les lignes de la main, et qu'à gorge déployée, je vende vos talents Oui, à tous les convives qui soient à je côté. présume que J'aime bien. quelques informations que vous pourriez mettre en commun, qu'elles soient vraies ou pas, pourraient, et le talent d'interprétation d'Armand permettrait de vanter les mérites de vos capacités de voyance. Je présume que plusieurs personnes pourraient par la suite être intéressées et trier, ce qui nous permettrait déjà d'avoir un petit auditoire. Gustave, vous Ça me êtes un convient. vil coquin. Je ne vous savais pas aussi prévoyant et aussi fan de plans comme celui-ci. Oh, vous savez, Je vous félicite pour ceci, Gustave. je me découvre encore tous les jours. J'ai hâte d'en découvrir un peu plus, Gustave. J'espère, Armand, que nous pourrons nous découvrir On va en ensemble. faire du 2 et 2. Écoutez, on regresse peut-être feront-ils du 4 putain, je ne sais pas. Merci, bon. Hâte de pouvoir voir cette bonne piquette à vos côtés après cette bonne aventure, si nous restons vivants, bien entendu. Bien entendu. Mais
Mais effectivement, le plan de la voyance me paraît assez bon. Nous allons nous mettre bien au milieu de la foule avec Madeleine et vous viendrez vers nous. Ensuite, D'accord. eh bien, laissez-moi faire, je vanterai vos mérites. Oh, c'est parfait, c'est parfait. Nous pourrions, Juste pour la voyance, juste pour la voyance. nous Nous pourrions sommes d'accord. Ah. peut-être. Oui. Excusez-moi, j'ai un fourmi d'idées. Nous pourrions peut-être éventuellement imaginer subtiliser par exemple un objet, notre Madeleine, le Mhm. cacher dans une poche bien précise et faire en sorte que la voyante voit l'objet perdu et le retrouve. C'est incroyable. Eh bien, C'est une excellente idée. eh bien, ça tombe très bien, Gustave, puisque j'ai malencontreusement emprunté ce diamant Oh, et il semblerait qu'il pourrait mais quel drôle de atterrir. hasard, Armand. Ah, J'ai Ah, l'impression que je- le destin s'aligne. j'ai l'impression, Gustave, que vous aussi, vous êtes un devin. Un peu de voyance dans la famille, certainement. Tout du moins, ce diamant, eh bien, je pourrais le mettre dans une des poches des convives, à côté, à proximité, ou même la remettre dans la poche de Madeleine, et voir un petit peu ce qu'il en est. Effectivement, ça peut être une bonne idée. Je suis très content que cette idée vous plaise, en tout cas. Oh là là, Je vous avouerai que vous la dernière n'êtes- que je vous ai proposée n'était pas... Vous n'êtes qu'un votre sac goût. à bonne idée, Gustave. Je Oh. n'ai qu'à piocher pour en trouver. Vraiment. Très bien. Allez. Faisons... Faisons comme ça. Vous en D'accord. perdez les mots. D'accord, D'accord, faisons pour comme ça. ça. D'accord. Du coup, je repars avec mes idées. Avec ton sac à idées. Pas me Ça faire repart. piocher mes idées quand même. Et je repars, après avoir échangé, je repars un Mhm. petit peu à mes activités de domestique. Très bien. Moi, je repars également dans un autre coin ou dans une autre pièce potentiellement Mhm. pour chercher, pour papillonner à nouveau vers des convives que je connaîtrais qui pourraient peut-être soit nous guider, soit en qui j'aurais confiance évidemment, Mhm. soit nous permettre de rencontrer de nouvelles personnes et ainsi écumer le lot de personnes présentes ici qui pourraient Très bien, correspondre très bien. au descriptif. Bien. Alors, pendant que nos chers amis, nos trois comparses se mettent en position, toi, de ton côté, Céleste, un petit peu, tu papillonnes un peu. Là, Marane Courbiac a réussi à s'esquiver. Visiblement, tu jettes un œil Quitter le tunnel. un peu plus là. Voilà, il a réussi à sortir du tunnel, grand bien lui fasse. J'espère qu'il capte désormais. Et il n'est plus forcément là. Par contre, je vois des mousquetaires un peu qui continuent un petit peu à garder les lieux. Et tu entends justement, tu captes une conversation. Et c'est le maître de cérémonie qui a l'air complètement paniqué. Alors on le reconnaît parce que vraiment il a une tenue de majordome, mais beaucoup plus flamboyante, etc. Vraiment avec une capeline sur le côté, c'est chambellan, on va dire. Et il est là, il dit non mais ça ne va pas du tout. Attendez, déjà que là vous êtes en train de me dire qu'il n'y a plus de vin blanc. Alors déjà que au tout départ, l'on est venu me voir en me disant, alors que tout était prêt, hein, tout était réglé, en me disant comme ça que Sa Majesté devait recevoir les hommages normalement près de l'estrade, mais que là, il a fallu que l'on m'ordonne de placer le fauteuil de Sa Majesté au centre de la salle, sous les grands lustres, sous prétexte que la lumière y est plus belle. Alors, je dois vous dire que là, tout de même, je commence à avoir des imprévus comme ça commence à bien faire. Et il peste comme ça sur une autre personne qui doit être son subordonné, qui fait oui, qui n'ose rien dire de toute évidence. Mais tu l'entends un peu pester sur ce sujet-là. Ok, très bien. Ça me paraît ressembler à un complot. Bah, dis Cette donc, histoire. mais il n'y a plus de vin blanc, mon Dieu. Il n'y a plus de vin blanc et il y a un roi sous un grand lustre. Menacerait potentiellement de tomber sous le poids de tous ces cristaux, ces diamants. Toute cette richesse. Tout ça. Richesse, le poids du capitalisme. Waouh. Euh, Waouh, tout est politique. Quelle actualité politique incroyable. Euh, Il dénonce pas. Du coup, j'entends ça, mais je le garde
j'ai pas envie d'attirer l'attention plus que de raison, vu l'historique et le passif. Puisque si je n'ai pas les yeux sur Marin de Bergerac, Attends, je sais qu'il s'appelle pas comme ça. Marin de Courbiac. C'est ça. Marin de Courbiac. Il se rappelait de tous les mots. Donc, ce non, soir. On mélange. Non, Bergerac, c'est mon ami. Ouais. Non, vu que j'ai pas le. Si je ne le vois pas, ça. C'est comme avec les araignées, vous voyez. C'est... Ah ouais. Le danger arrive quand on ne le voit plus. Donc, pour l'instant, je vais quand même faire profil bas, garder l'information que j'ai obtenue pour la transmettre à mes collègues quand il sera un petit peu plus sage de se réunir, puisqu'il y a un plan quand même qui doit se dérouler avant ça. Par contre, j'aimerais bien chercher mon fameux contact secret dont on avait parlé très brièvement lors de notre précédente cavalcade, j'ai envie de dire, qui lui-même serait invité lors de ce bal, et donc que je pourrais mettre dans la confidence, et qui lui est vraiment excelle dans le fait d'être discret et d'écouter aux portes, aux fenêtres et auprès de quiconque aurait une bouche, finalement. On pourrait. Donc je le cherche. Le contact, c'était quelqu'un de la Cour des Miracles, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est C'est quelqu'un ça, très bien. qui fait partie de la Cour des Miracles, qui est vraiment bien dans la Cour des Miracles, mais qui a aussi qui est très présent et qui est organisateur de soirées et de soirées peu discutables en public, de belles vertus, et qui du coup connaît un bon pourcentage qui connaît un bon pourcentage des personnes ici présentes, évidemment. Mais qui d'extérieur n'admettra jamais connaître personne, et personne n'admettra jamais le connaître pour ces raisons-là. C'est vrai. Du coup, c'est un très bon allié à avoir. C'est un très bon allié. Que Eh bien- j'appelle Antonin. Antonin, aussi appelé Ouais. dans son métier le rat, très proche de l'homme. Le rat. Le rat Exactement. et la grenouille. Le rat et la C'est- grenouille. c'est Une femme de la aussi- c'est aussi lui que je cherche à repérer si jamais je suis en échec de quête, pour repérer la personne Très bien. à la main Alors, balafrée. Le rat, alors le rat, lui, en fait, alors pourquoi on l'appelle comme ça? Petit point détail. On l'appelle ainsi parce que il fouille partout, il sait tout sur les gens, tout ça. À la Cour des Miracles, il est moyennement apprécié, même si quand même on le respecte. Mais c'est juste qu'à tout moment, il peut sortir le secret de quelqu'un devant tout le monde, et en gros, personne n'ose lui casser les pieds, parce qu'il y a un risque à un moment donné que ça lui vienne que ça se retourne contre soi. Et c'est un peu, voilà, le fouineur, on va dire, le fouille-merde, l'on pu dire. Et ça lui va, on va dire, ce pseudonyme lui va pas trop mal non plus, parce qu'il a le visage assez fin, assez émacié. Et là, pour la peine, tu le reconnais assez vite, mais en fait, tout simplement, il est costumé en laquais, un peu pareil, aussi pompeusement fait que notre ami Gustave. Mais malgré tout, on voit qu'il a ses traits très tirés, et on va dire, ça lui met vraiment un peu les traits assez osseux. Et il a cette façon un peu de regarder tout le monde avec des yeux ronds un peu en permanence. Et donc tu parviendras à le trouver, mais en fait il est en train de balayer dans un coin. Quelqu'un a fait tomber une coupe de vin, et il est en train simplement de la balayer, le dos un peu courbé. Donc tu parviendras à le trouver sans problème. Très bien. Est-ce que je me permets d'avoir une conversation? Oui, tu peux. Donc tu peux Très bien. te mettre dans un coin. Il est toujours dans un coin un peu... Ouais. Très bien. Eh bien, du coup, ravi de vous avoir trouvé si rapidement, Antonin. Je ne m'attendais pas à vous voir dans un tel espace. Qu'êtes-vous en train de faire à balayer le sol? Alors, il a un peu ce côté un peu... Il te regarde toujours, il est un peu proche du sol. Je suis toujours là où il y a les bonnes affaires. Et il y a beaucoup de bonnes affaires ici. Antonin, j'ai 2 questions pour vous. Oui, si je peux attention, me permettre. ça coûte les questions. Oh, pas de ça entre nous. Hein. Après tout ce que nous avons vécu ensemble et tout ce que nous avons partagé, je pense que ces questions-là pourraient, si la réponse
est aisé de votre part, nous aider, vous comme moi. Première petite question avant toute chose, avez-vous réussi à emporter avec vous le petit colis que je vous avais laissé? Évidemment. Il est dans les cuisines. Il est facilement Très bien, trouvable et il est sous une caisse de champagne, Château Montigny, 1282. Pas 1880. Pour l'antinomique. Incroyable. Très bien. Eh bien, j'irai donc le récupérer. Et j'ai également une petite requête. Mhm. S'il est possible, une requête plus qu'une question. S'il Oui. est possible, de votre part, Antonin, d'observer un quelconque comportement étrange, autre que le mien, évidemment. Pourriez-vous être mes yeux et m'aider encore en cette soirée comme vous m'avez très très souvent aidé? Et regardez si jamais vous trouvez un comportement suspicieux ou vous voyez un homme, je cherche spécifiquement un homme qui aurait une main droite endommagée. Je sais que vous êtes très très fort pour observer ce genre de traits et de petites anomalies physiques chez les autres. Et donc j'aimerais utiliser cette force que vous avez pour m'aider ce soir. Oui, c'est d'accord. Ok, il finit de remballer le dernier. Il avait fait durer le balayage. Il le fait, puis il s'en va. Sans dire d'autres mots ou quoi que ce soit. Oui. Beaucoup de force, mais pas vraiment la conversation. Ah oui, non. Très bien. Et bah du coup, je vais vers les breuvages et je vais enfin chercher ces fameux rafraîchissements. Je vais me torpiller la gueule. Non, j'avais un Allez, alibi initialement. J'ai Ça, Philémon qui m'attend et qui doit avoir la gorge bien sèche. Je vais Désormais. me fracasser. Écoutez-moi bien. Des petites citronnades Ah oui, des citronnades. pour Philémon et Très moi-même bien. en attendant le spectacle qui, je sais, ne devrait tarder de la part de Marion et d'Armand. C'est un stream Peggy 12. Je voulais dire du limoncello. C'est une citronnade. Certainement pas. Ils boivent tous de la limonade et de la bière sans alcool. Oui. Bien les entendu. enfants. Il n'y a plus de vin blanc, donc Ah, mince alors. C'est tout ce qu'elle a retenu du truc. C'est un Scandaleux. complot, dites donc. Il n'y a plus de vin blanc. Bizarre tout de même. Bien. Et donc, les trois autres comparses, pendant ce temps-là, vous mettez votre petit plan à exécution, je présume. Mhm. Qu'en est-il? Du coup, l'idée étant de faire la bonne aventure, la diseuse de bonne aventure en plein milieu Exactement. du Je parallèle. pense que je vais les laisser rentrer, se positionner bien au centre de la Mhm. pièce, et puis je vais attendre quelques secondes, je vais entrer, je vais me rediriger vers l'estrade, et puis m'arrêter, la main sur le front très dramatiquement, et dire « Vous !» en montrant Armand de Valcoeur. Moi? « Votre main! Donnez-moi votre main! Mais voyons, que se passe-t-il? Mais pourquoi? Pourquoi? Je vois des choses! Comment ça? Donnez-moi votre main! » Je veux bien, tenez, prenez. J'attrape sa main et je la regarde. De près, de loin. Mais que Vous- voyez-vous? Vous êtes... Ah, je vois un nom, votre nom. Le cœur. Le Votre cœur. nom a un lien avec le cœur, n'est-ce pas? Mais oui, mais c'est Mais je le sais. extraordinaire! Voyons! Ah, votre... Ah, vous êtes riche, n'est-ce pas? Dites-moi plus. Oui, alors oui, je suis. Ah oui. Merci, oui, je suis riche, effectivement. Mais que voyez-vous d'autre? Je vois autre chose. Non. Madame, charmante dame, Oui. vous avez perdu un Madeleine, objet, vous n'est-ce pas? Madeleine, vous- Oui, c'est vrai. Je suis plutôt bien inconfortable. J'ai perdu ma belle bague. Elle venait de ma mère. Ah, c'est à... Comment ça, Madeleine? Votre bague? Et oui, je suis bien dans l'embarras, figurez-vous. Moi, je le suis aussi Attendez, pour vous, attendez. voyons. Je vais pouvoir vous aider, je pense. S'il vous plaît, si vous pouviez nous aider, mais où est cette bague? Oui, je la vois, elle Oh est... mon Dieu, je suis Elle est transpirant. Elle est ici, et je désigne ta poche. Waouh. Ma poche? Comment ça? Vous êtes en train de dire que cette Croyez-moi. bague est dans ma Je- poche? Oui, Ok. oui, désormais, oui. Madeleine, mais c'est impensable, Madeleine! Cette bague dans ma poche? Attendez, je fouille, je ne vous crois pas! Je ne vous crois pas! Ce Je ne serait vous accuse évidemment impensable! pas. Non, non, mais je l'espère quand même, hein, d'accord? Alors, je fouille ma poche. Je fais,
C'est impossible. Impossible. Comment avez-vous fait? Madeleine, regardez, nous avons retrouvé votre bague dans ma poche. Oh, et tous les gens, il y a évidemment des gens qui se sont un peu Mais attroupés. mes seigneurs, mais voyons, mais Mais c'est un don. Ah, C'est un don. Comment je suis faites-vous? ravie d'avoir pu vous aider. Oh, Mais je mon ne sais pas, Dieu. Ah, Je les choses suis, me parlent. je suis époustouflé par ce que vous venez de faire. Madeleine, qu'en pensez-vous, voyons? écoutez, c'est fabuleux, mais vraiment, je suppose qu'elle a dû finir dans votre poche suite à notre... Enfin, vous savez, oui. Madeleine, voyons, pas devant nos convives, voyons. Là, je remets la bague au doigt, je fais, tenez, Madeleine, c'est peut-être un avant-goût de ce qui pourrait nous arriver. Ah Peut-être un jour. Oh, Non, s'il vous plaît, ciel. Madeleine, s'il vous plaît, pas de ça avec moi, mais oh là là, je reviens à vous! Regardez, mes seigneurs, cette voyante! Mais c'est impensable! Jamais je n'aurais cru tomber sur quelqu'un qui ne serait pas un charlatan! Ah bah, Vous êtes époustouflante. Merci. Quel est votre nom? Marion, monsieur. Marion. Je m'en souviendrai, Marion. Croyez-moi, votre nom sera chanté dans tout Paris. J'en fais le serment. Pas vrai, Madeleine? Oh bien, oui, sans doute. Et puis, je pense que je vous convierai à une de nos belles soirées parce que j'ai plein d'amis qui, ma foi, ont perdu plein de choses et elles auraient bien envie de les retrouver. Ah, très bien, madame. Merci. Mes seigneurs, je vous invite à venir autour de Marion, vraiment. Elle fait de la voyance comme je n'en ai jamais vu. Et croyez-moi, Eh bien, les gens qui prédisent l'avenir, j'en ai côtoyé. Mais celle-ci, je n'ai plus de mots à sortir et je vais laisser la place à notre voyante, effectivement. Marion, applaudissements, s'il vous plaît, quand même. Applaudissez, Marion. couchez, Oh là 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 là. Merci beaucoup, Je- Marion. Madeleine, prenons congé et allons nous abreuver de quelque chose, parce que je me sens un petit peu... je suis choqué quand même de ces dons de voyance. Je le répète, mes seigneurs, ces dons de voyance époustouflants et fantastiques. N'hésitez surtout pas. Tenez, un petit billet, Marion. Ah, Faites-en ce je que vous vous remercie, voulez. Seigneur. Non, il faudra- À tous en même temps, je vous en prie, approchez un par un. Je m'approche de son oreille. Il faudra me le rendre plus tard. Allez, on vous laisse. Alors, vous laissez la Marion qui, mon Dieu, se fait quémander à part tout le monde qui vient, tout le monde tend sa main comme ça. Alors tout le luxe, on va dire, d'inventer tout plein Toutes des platitudes, genre, ah, mais je vois que vous êtes riche, hein, n'est-ce pas? oh là là, elle est formidable. Oh, Merci, Marion Obvious. oui, elle a vu que j'étais riche, alors ça oh, C'est fou. tout le monde ne le voit pas. Hein. Et donc toi, voilà, tu seras un peu pris dans ce flot. Vous irez avec Madeleine Zobar. Très bien. Pendant ce temps, que fait notre ami Gustave et aussi Céleste, du coup? Ah, notre ami Gustave... Gustave, Ça va perdu sa voix par tant de charisme dans l'activité de cette grande C'est salle. sa taille, ouais, Gustave, il se promène avec un plateau. Mhm. Et un plateau, il fait vraiment exprès, dès qu'il peut, de prendre un plateau avec des petits fours. Et vraiment des petits fours vraiment petits, quoi. Pas des gros trucs, quoi. Des petits fours pour que les gens attrapent avec la main par-dessus, quoi. Oh, Oh, Et, Habile. habile. Et tu vois, il se balade avec le plateau et vraiment, il essaye d'aborder tous les hommes possibles, toujours du côté de la main qui semble être. Donc, il n'attaque jamais par la. C'est quoi, c'était la main droite ou gauche, je sais plus. C'est la main C'est la droite. Donc, il attaque toujours à droite et il se met jamais de face, tu vois, il y a toujours un peu de trois quarts. Prenez un petit four, et tu sais, il décale un peu le plateau pour que vraiment ça soit toujours. Il tente de faire en sorte que c'est toujours la main droite. Si c'est la main gauche, il dit reprenez-en un autre, reprenez-en un autre. Tu vois, pour essayer de voir les mains qui se posent. Bon, sur le je- Gave les gens. Oh, prenez-en un autre, voyons. Oh, un petit Et autre. vraiment, il tient le plateau presque un peu trop haut, quoi, pour vraiment que la main vienne un peu en cloche. Et donc, il fait le tour de toutes les personnes qu'il peut quand
Quand il a fini un plateau, il trottine à moitié pour retourner aux cuisines, il balance le plateau pour en prendre un autre, donnez-moi un plus plein, et il fait des allers-retours en salle pour servir, quoi. D'accord. Et toi, Céleste, du coup? Moi, je vois Gustave faire des allers-retours en cuisine. Et je Des sais que siffles. j'ai. Venez Du voir, coup, mon je petit. fais garçon. Non, je m'approche de lui, je me mets dans un petit coin pour qu'il passe devant moi en allant à la cuisine. Et du coup, je lui demande d'aller chercher avec exactitude sous la fameuse caisse de champagne de 1200, je ne sais plus quoi, 1200 et quelques, oui. qui est la directive qui m'a été donnée. Et du coup, je dis Gustave, j'ai besoin de ta plus grande discrétion. Tu trouveras un petit couteau laissé ici, puisque comme tu le sais, nous avons été fouillés à l'entrée. J'ai besoin que tu me l'apportes au cas où ça dégénère très très vite. Je t'expliquerai plus tard. Oh, j'essaie de m'exécuter. Tu sens mal, hein, tu es tout à fait, enfin, tu es un laquais au milieu des autres laquais, tu vraiment aucune difficulté à tout simplement et tripoter les caisses ou quoi que ce soit, c'est tout à fait normal, puis personne ne va se douter, puis alors ça fourmille dans les cuisines, tout ça, c'est aucun risque. Donc, tu Et du coup, je retrouves me tiens quand effectivement même proche de l'entrée en tournant un petit peu ma petite citronnade et je regarde les œuvres d'art pour avoir l'air prise dans mes pensées et que du coup, personne ne fasse attention à moi. Mhm. Il y a rien de louche à ma tenue ici, quoi. Très bien. Donc toi, Gustave, quand tu reviens des cuisines, il y a un moment, tu bouscules légèrement quelqu'un et tu as juste un regard, une gestuelle surtout qui te rappelle, qui te saute de suite aux yeux et un regard noir qui te regarde de haut en bas. C'est Marin de Courbiac. Puis il te regarde avec dédain, puis au lieu de rentrer dans la salle, semble aller un peu plus loin et prendre les escaliers. Ouh. Ok. Aïe, cette partie est finie, mais une prochaine table commence bientôt et de nombreux autres sont déjà à découvrir. Alors, abonne-toi, active la cloche et prépare tes dés, car l'aventure reprend très vite et je compte bien t'embarquer avec nous.